Je veux commencer par remercier notre sœur Eunice pour le chant qu'elle vient de nous présenter ici. En fait, c'est une prière. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ça doit être la prière de chacun de nous ici présents. Amen. Merci, sœur Eunice. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonjour et bon sabbat. Bonjour, chers frères et sœurs. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison de Dieu ce matin? Ce matin, je veux emprunter les paroles du psalmiste David. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, c'est l'état de mon âme aujourd'hui. Je suis contente d'être avec vous, avec mes frères et sœurs, au jour que le Seigneur avait mis à part pour l'adorer. Je suis aussi contente pour l'opportunité que Dieu m'a donnée d'être sur vos paroles aujourd'hui. Et je remercie la direction de l'Église qui me donne l'opportunité de le faire. Depuis samedi a commencé la semaine de rafraîchissement spirituel pour la fin de cette année 2018. Chaque soir, nous avons été bénis. Dieu nous a envoyé des messages de saison, nous rappelant l'importance de sa parole, l'importance d'étudier sa parole. Et le thème de la semaine de prière était l'importance des Écritures pour la fin des temps. Samedi, nous avons vu les Écritures, la révélation de la volonté divine, nous incitant à édifier notre foi sur la sûre parole de Dieu. Dimanche, la question qui nous a été posée est: pourquoi l'Écriture est-elle l'autorité suprême? Le conseil inspiré est aussi pertinent aujourd'hui que lorsqu'il a été écrit. Lundi, nous avions appris comment lire les Écritures. Nous étions sur le chemin d'Emmaüs avec Jésus et deux de ses disciples. Notre cœur ne boulait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Mardi, le pouvoir transformateur des Écritures. Comment peut-on connaître Dieu si l'on ne connaît pas son histoire dans les Écritures? Ça, c'est impossible. Mercredi, les Écritures, la révélation de Jésus-Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament nous révèlent le Christ. Nous avons vu jeudi comment insuffler de l'espoir au monde désespéré. Les souffrances de ce monde ne sont rien comparées à sa gloire future. Et vendredi, la méditation se portait sur discerner le bien et le mal. Ceux qui étudient les Écritures savent comment prendre de sages décisions. Aujourd'hui encore, Dieu désire nous parler. Et c'est le thème même de la semaine de prière qui sera développé, à savoir l'importance des Écritures pour la fin des temps. L'importance des Écritures pour la fin des temps. Ce message qui nous est proposé est tiré des écrits de la sœur Hélène G. White. En ces temps de la fin, pour rester chrétien, il faut rester fondé sur les Écritures. Je répète, en ces temps de la fin, pour rester chrétien, il faut rester fondé sur les Écritures. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous allons passer un moment en prière. Nous sommes dans une semaine de prière, donc c'est important de prier. Donc, je vais vous demander de vous diviser en groupes de 3. Et je vais vous lire les suggestions de prière qui nous ont été proposées. Chaque membre du groupe va saisir un thème. Et c'est sur ce thème qu'il aura appuyé. Donc, divisez-vous en groupes de 3. Nous invitons les parents à prier avec leurs enfants. Même si les enfants ne font pas partie du groupe, mais nous invitons les parents à les avoir avec eux pendant la prière. Demandez aux enfants de prier aussi. Même si l'enfant peut dire seulement merci Jésus, mais
nous allons les inclure dans la prière aussi. Et nous remercions les chants qui ont chanté les chants des enfants. Il faut qu'ils savent qu'ils adorent avec nous. Donc, nous allons inclure les enfants dans la prière aussi. Un membre du groupe va prier pour que le Saint-Esprit nous guide vers les personnes avec qui nous devons partager la parole de Dieu. Deuxièmement, nous allons demander au Seigneur de nous imprégner de son caractère afin que les distractions du monde n'aient plus aucune emprise sur nous. Et troisièmement, nous allons prier pour que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions discerner ce que nous devons servir. Donc, je vais répéter, j'espère que vos groupes sont déjà là. Je vais répéter les sujets. Donc, un des membres du groupe va prier pour que le Saint-Esprit nous guide vers les personnes avec lesquelles nous devons étudier la parole de Dieu. OK? Le deuxième membre du groupe va prier pour que le Seigneur puisse nous imprégner de son caractère, afin que les distractions du monde n'aient plus aucune emprise sur nous. Et le troisième membre du groupe va prier pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux, afin que nous puissions discerner ceux avec qui nous devons travailler, ceux et que nous pouvons servir, les services que nous pouvons rendre aux gens. Donc nous allons chanter avec les chants au numéro 131, une seule strophe, et après nous allons nous jeter en prière. Numéro 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'âme.
Nous lisons dans Apocalypse 8, verset 20, ce qui suit. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les hommes d'entrer en contact et de se familiariser avec les Écritures. Et pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que les déclarations claires et précises qui se trouvent dans les Écritures dévoilent ses desseins. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un dédoublement d'activité de la part de l'ennemi. En ce moment, il rassemble ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. Satan est en train de jouer ses dernières cartes parce qu'il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Et nous, sommes-nous conscients de l'urgence du temps où nous vivons? La grande et suprême séduction est imminente. L'Antéchrist va opérer de grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon est si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque relation et de chaque miracle. Ceux qui s'efforcent d'observer les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ils seront appelés de toutes sortes de noms: extrémistes, fanatiques, légalistes, radicaux, personnes bizarres et compliquées, arriérées, etc. Ce n'est que par la confiance en Dieu qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement, de ses desseins et se conforment à ses derniers. Seuls ceux qui seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun de nous ici présents devrait résoudre cette question vitale. Obéirais-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Peu avant sa crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu'il devrait être mis à mort et qu'il serait ressuscité. Des anges étaient prêts à graver ces paroles dans le cœur des croyants. Mais comme il attendait un règne temporel et l'affranchissement de la puissance romaine, il ne pouvait pas supporter la pensée que celui en qui était concentrée toute leur espérance devrait subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils avaient le plus besoin de se souvenir furent bannies de leur esprit et l'heure de la crise, qui était la mort de Jésus, les trouva aussi peu préparés que si le Maître n'en eût jamais prévenu. Or, l'Écriture nous révèle aussi clairement l'avenir que les paroles de Jésus l'avaient fait pour ses disciples. Les événements de la fin des temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les trouva non préparés. À présent, je vais vous inviter à relire avec moi le texte qui nous a été lu par notre frère Thomas dans Apocalypse 14, versets 9 à 11. Apocalypse 14, versets 9 à 11, c'est le message du troisième ange.
Donc, lisons ensemble. Et un autre, un troisième ange les suivit. Verset 11, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Amen. Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant par le milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin, afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Mais la multitude détourne l'oreille de la vérité et accorde leur attention à des fables, à des histoires fantastiques. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 4, verset 3, parle des derniers jours en ces termes. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce temps est venu. Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui rentrent en conflit avec l'amour du monde. Et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent, les chimères qu'ils préfèrent. Écoutez, les gens peuvent rester beaucoup de temps assis ou debout à écouter toutes sortes de choses. Mais dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, on n'a ni le temps ni la disposition nécessaire. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est aussi le cas même parmi nous, les adventistes du 6e jour. Et je dis hélas. Dieu aura cependant sur la terre un peuple, un reste qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, des érudits, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et des assemblées ecclésiastiques, aussi discordants que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter n'importe quelle doctrine, il faut s'assurer qu'elle a en sa faveur un clair et précis « Ainsi parle l'Éternel ». Comme les bénévoles, nous devons chaque jour sonder les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Sans se lasser, Satan s'efforce de diriger nos regards vers les hommes plutôt que vers Dieu. Alors que les gens devraient sonder les Écritures pour y trouver leur devoir, il les pousse à choisir pour guide des évêques, des pasteurs, des professeurs de théologie. Puis, s'emparant de l'esprit de ses conducteurs, il mène les foules à sa guise. Quand Jésus-Christ annonçait les paroles de la vie, le peuple l'écoutait avec joie. Et plusieurs même, parmi les sacrificateurs et les magistrats, crurent en lui. Mais le grand prêtre et les chefs du peuple, en dépit de l'inutilité de leur effort en vue de trouver un sujet d'accusation contre lui, et malgré l'évidence de sa puissance et de la divine sagesse de ses paroles, étaient déterminés à repousser ses enseignements et à le condamner. Craignant de devenir ses disciples, il rejetait les preuves les plus claires de sa messianité. Ces adversaires du Sauveur étaient des hommes que les Israélites avaient appris à vénérer dès leur enfance et devant l'autorité desquels
Dans une obéissance aveugle, ils avaient été accoutumés à se courber. Comment se fait-il, disait-on, que nos chefs, le scribe érudit, ne croient pas en Jésus? S'il était vraiment le Christ, ces hommes pieux ne le recevraient-ils pas? C'est l'influence de ces docteurs qui amena le peuple juif à rejeter son Rédempteur. Beaucoup de ceux qui font une haute profession de piété aujourd'hui même, eh bien, ils sont aussi animés de l'esprit de ces sacrificateurs et de ces chefs, refusant de prêter l'oreille aux témoignages des Écritures relatives aux vérités destinées à notre temps. Ils évoquent leur nom, leur richesse, leur popularité et méprisent le groupe des défenseurs de la vérité comme étant un petit nombre, pauvre, impopulaire, pratiquant une foi qui les sépare du monde. Jésus-Christ savait que l'autorité usurpée que s'attribuaient les scribes et les pharisiens ne prendrait pas fin à la dispersion des Juifs. Il avait une vision prophétique de la longue histoire de l'exaltation de l'autorité humaine et de la domination des consciences qui, de tout temps, ont été le fléau de l'Église. L'effrayante dénonciation qu'il lança contre les scribes et les pharisiens, aussi bien que l'avertissement qu'il donna au peuple de ne pas suivre des conducteurs aveugles, nous ont été conservés aussi aujourd'hui pour la génération future, à nous qui vivons à la fin des temps. Cet avertissement nous est aussi adressé. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. On se souvient qu'il y a un jeune docteur, un jeune riche, un jeune docteur de la loi, qui avait posé une question à Jésus. « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus le renvoie dans les Écritures. Jésus lui a dit, mais qu'est-il écrit dans la loi qu'il y tue? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera à personne le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu. Presque tous ont en main un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point, chers frères et sœurs. D'ailleurs, les chemins de l'enfer ne sont-ils pas pavés de bonnes intentions? Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de croire ce que le pasteur nous demande de faire. Le salut de notre âme est en danger. Nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur ou des anciens sont dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs qui indiquent la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sous des suppositions. Nous vivons dans la période la plus solennelle de l'histoire de ce monde. Le sort de tous les mortels est sur le point d'être fixé. Notre destinée éternelle, ainsi bien que le salut d'autres âmes, dépend du choix que nous faisons maintenant. Laissons-nous diriger par l'esprit de vérité. Tout disciple de Jésus devrait faire cette prière fervente. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Humilions-nous
devant lui par le jeûne, la prière, et méditons longuement sa parole, tout spécialement les scènes du jugement. Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance capitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sur le terrain enchanté de Satan. Sentinelle de Dieu, ne dormez pas. Sentinelle de Dieu, ne dormez plus. Sentinelle de Dieu, réveillez-vous. Car l'ennemi est tout près de nous. Prêt au premier signe de renoncement et de somnolence à faire de nous sa proie. Plusieurs se font illusion quant à leurs conditions réelles devant Dieu. Ils se félicitent du mal qu'ils n'ont pas connu et ne pensent pas aux actions nobles et généreuses que Dieu attend d'eux et qu'ils n'ont point accomplies. Il ne suffit pas d'être un arbre dans le jardin de Dieu pour embellir le décor, pour faire joli. Mais il faut porter du fruit. Le Seigneur nous tient pour responsables de tout le bien que nous aurions pu faire avec le secours de sa grâce. Dans les livres du ciel, ceux qui ne répondent pas à son attente sont notés comme des arbres qui occupent inutilement le terrain. Et pourtant, le cas de ces personnes n'est pas encore désespéré. Mon cas n'est pas encore désespéré. Ton cas n'est pas encore désespéré. Notre cas, chers frères et sœurs, n'est pas désespéré. Tant que la porte de la grâce est encore ouverte, il y a de l'espoir. Mais nous devons faire un choix maintenant. C'est au moment de la crise que seront manifestés ceux qui auront pris la parole de Dieu pour règle. En été, il est difficile de faire la différence entre un arbre qui a des feuilles persistantes et un autre, n'est-ce pas? Mais quand viennent les frimas, l'un reste vert et l'autre est dépouillé de son feuillage. Ainsi, maintenant, les vrais chrétiens peuvent ne pas se distinguer des faux, mais le temps approche où la différence éclatera au grand jour. Maintenant, l'ivraie et le bon grain se fondent dans la foule, mais le jour viendra où la différence sera visible. Que l'opposition, le fanatisme et l'intolérance s'élèvent, que les feux de la persécution se rallument. Aussitôt, les mâles affermis, les hypocrites abandonneront la foi, tandis que le vrai chrétien demeurera ferme comme un rocher. La foi plus forte et l'expérience plus radieuse qu'au jour de la prospérité. Puissions-nous, mes bien-aimés frères et sœurs, tandis que nous sommes parvenus à la fin de cette année de grâce 2018, prendre de fermes résolutions, de consacrer quotidiennement du temps à la prière, à l'étude de la Bible et de l'esprit de la prophétie, de développer une relation intime, personnelle avec notre Maître. C'est notre seule sauvegarde. Demandons à Dieu de nous baptiser chaque jour de son esprit, afin que nous puissions être des arbres utiles, portant des fruits en abondance, pour la gloire de son nom. Telle est ma prière pour vous et pour moi. Amen.